Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, l'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'insertion professionnelle et d'entrepreneuriat et de vous donner de bons conseils pour vous aider à renforcer votre développement personnel. Parce que je suis convaincu que le développement de l'Afrique ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit prendre ses responsabilités pour redonner des couleurs à ce continent. Alors, aujourd'hui, je vais parler de comment j'ai fait pour entrer à la Banque mondiale. C'est en fait une suite de la vidéo d'hier où je parlais de comment j'ai fait pour rentrer à la Banque africaine de développement, la BAD. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, je vous suggère d'aller la regarder également. Alors, donc, je rappelle mon parcours. Je suis expert comptable. J'ai à peu près une dizaine d'années d'expérience en audit et conseil. Et j'ai fait des cabinets d'audit, de très grands cabinets. Et j'ai été également dans des sociétés minières, dans une société minière, ou même deux sociétés minières, une au Sénégal et une au Burkina Faso. Donc, c'est mon expérience en tant qu'auditeur, puis en tant que contrôleur financier, qui m'a aidé, en plus de mon diplôme d'expertise comptable, à rentrer d'abord à la BAD, et ensuite en tant que consultant à la BAD, et ensuite à rentrer en tant que consultant à la Banque mondiale. Maintenant, comment j'ai fait? Je n'ai pas fait de la magie, mais ce que j'ai fait, encore une fois, il y a deux canaux pour entrer dans les organismes internationaux et il faut déconstruire un peu, encore une fois, les idées préconçues. Le premier canal, c'est par les relations. Donc, vous devez avoir un bon réseau. Donc, quelqu'un qui vous informe qu'il y a une opportunité et vous y allez. Et le deuxième canal, c'est vraiment votre profil, vous rentrez par ce canal. Alors, donc, dans le cas de la Banque mondiale, c'est à peu près similaire au cas de la BAD. J'ai commencé à faire des recherches, en fait, j'ai même pas vu, parce que c'est plutôt un ami, un confrère à moi, qui m'a envoyé un article, une page d'article de journal, Le Soleil, qui est un journal local au Sénégal, où la Banque mondiale disait qu'elle recherchait un consultant spécialiste en gestion financière pour son bureau régional de Dakar. J'étais encore à Abidjan en tant que consultant de la BAD à ce moment-là. Et quand il m'a envoyé, je cherchais déjà à faire un retour sur le Sénégal pour commencer à travailler, à développer véritablement mon cabinet, parce que je n'avais pas encore véritablement commencé à développer mon cabinet comme cela se devait. Donc, parce que la consultance à la BAD, ce que je dois préciser par rapport à la consultance à la BAD, c'est que la consultance à la BAD est une consultance, en tout cas moi dans mon cas, c'était une consultance où je devais être sur place. Limite, c'est un peu une forme de position, une forme de salarié consultant, quoi. Mais c'est de la consultance, c'est un contrat de consultance que vous avez, mais vous êtes obligé de rester là de 8h à 17h, ce qui est un peu contraignant. Surtout pour moi qui commençais à avoir des clients qui m'appelaient pour des petites missions au Sénégal. Donc je prenais quelques jours, je venais au Sénégal pour faire les missions et je repartais en Côte d'Ivoire. Et j'ai commencé à voir qu'il y a un potentiel quand même que je laisse passer au Sénégal, en tout cas en tant qu'entrepreneur. Donc, la consultance, en réalité, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la consultance, pourquoi c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat? C'est la première étape de l'entrepreneuriat parce que, en réalité, c'est vous-même qui êtes le cœur du business. Si vous-même, vous n'êtes pas là, le business s'arrête. Donc, vous ne faites plus d'argent si vous-même, vous ne pouvez pas aller donner la prestation de service à vos clients. Donc, alors que si vous avez une entreprise, vous avez des salariés, même si vous êtes malade ou vous reposez, les salariés, l'effectif peut continuer à donner les prestations de service aux clients et il n'y a pas de rupture dans la chaîne de fourniture de services. Donc, ce qui veut dire que c'est pour ça qu'on dit que la consultance, c'est le niveau zéro de l'entrepreneuriat. C'est le premier niveau de l'entrepreneuriat. Donc, moi, j'ai fait le premier niveau de l'entrepreneuriat. J'ai d'abord créé mon cabinet et j'ai fait quelques mois. Je n'ai pas trouvé de clients, mais j'ai fini par
avoir l'opportunité de rentrer en tant que consultant de la BAD. Donc j'ai fait le premier niveau de 0 de l'entrepreneuriat. Et au bout d'un an, j'ai voulu maintenant passer au niveau 1 de l'entrepreneuriat, qui est de créer, de prendre en charge ma propre structure et d'exploiter l'opportunité, le potentiel du marché en fait en matière de conseil. Donc j'ai commencé à guetter, à voir, à regarder s'il n'y avait pas d'autres consultations, mais des missions spécifiques que je peux faire à distance ou venir spécifiquement au Sénégal faire. Et c'est dans ce cadre-là, c'est dans la même période où j'étais en train d'observer un peu le marché sénégalais, où mon ami, là, mon grand frère à moi, m'a envoyé le journal d'articles qui disait que la Banque mondiale recrutait un expert comptable, consultant spécialiste en gestion financière pour le bureau de Dakar. Et j'ai regardé l'article, j'ai vu que je correspondais au profil du poste. Donc j'ai juste envoyé mon CV et la lettre de motivation. Je ne me rappelle même plus s'il y avait lettre de motivation, mais j'ai envoyé ce qu'on a demandé à l'adresse mail. Et encore une fois, j'ai oublié, j'ai continué à travailler. Et 1 mois et demi après, ils m'ont envoyé un mail pour me proposer de venir pour un entretien. Donc, seulement j'étais à Abidjan à ce moment-là. Et l'entretien devait se passer quasiment. On m'a écrit limite à minuit, un mercredi, on me disait de me présenter jeudi à 17h. Non, jeudi à 17h. Et j'étais en Côte d'Ivoire, je ne pouvais pas venir pour l'entretien. J'ai écrit et je lui ai demandé est-ce que c'est possible de le faire à distance, mais finalement, ils ont dit que ils n'ont pas répondu, donc c'était pas possible. Et après ça, ils m'ont réécrit encore 1 mois et demi après. Et il se faisait que fortuitement, je venais en mission au Sénégal pour une mission. Et c'est au moment où ils m'ont écrit la deuxième fois, 1 mois et demi encore après, que là, pour me demander si je suis disponible cette fois-ci, j'ai dit, je suis là, je suis au Sénégal. Je venais d'arriver au Sénégal. Donc, comme quoi la chance a de quoi. En fait, la réussite, c'est la chance, c'est la rencontre entre l'opportunité et la préparation. Donc, préparation parce que je suis expert comptable, j'ai déjà de l'expérience, c'est mon CV qui parle. Opportunité parce que j'étais en Côte d'Ivoire la première fois. Et quand ils m'ont contacté, ils m'ont demandé de venir en entretien. Je n'étais pas là, je n'étais pas disponible, donc je ne pouvais pas venir. En même temps, en tout cas. Et ils n'ont pas répondu. Donc, pour moi, c'était fini. Donc, 1 mois et demi après, quand ils m'ont contacté, je venais d'arriver, d'atterrir au Sénégal. Quand ils m'ont contacté le même jour que je suis arrivé, ils m'ont envoyé un mail. Comme s'ils savaient que j'étais arrivé. Mais ce n'est pas eux qui savaient, c'est Dieu qui savait. Donc, et ils m'ont demandé de venir en entretien. Je suis venu et l'entretien s'est bien passé. On a fait une dizaine de questions. Ils m'ont posé une dizaine de questions dans mon domaine. Alors, ce qui est important et intéressant à savoir ici, c'est que, et ça je l'ai dit hier dans la vidéo d'hier par rapport à l'anglais, pour ceux qui ont la barrière de la langue, mon entretien, ça s'est passé en français. Toutes les questions qui m'ont été posées en français. Par contre, la dernière question qu'ils ont posée, c'était une question en anglais, juste pour voir un peu si je pouvais communiquer dans l'autre langue. Donc, la Banque mondiale fonctionne comme tous les autres organismes internationaux, c'est-à-dire qu'on vous demande de pouvoir parler couramment une langue et de pouvoir vous communiquer dans une deuxième. C'est ça ce que ça veut dire être bilingue. C'est pas de parler comme si vous êtes né dans les deux langues, c'est pas nécessaire. Mais ce qui est important, c'est qu'au moins que vous ayez une connaissance, vous soyez capable de communiquer. Donc, donner quelques mots pour échanger, pour vous faire comprendre par votre interlocuteur dans l'autre langue. Donc, ça s'est bien passé. C'est comme ça que je suis devenu consultant pour la Banque mondiale. Donc, je dis ça pour ceux qui... Bon, ça dépend de leur profil. Hein. De toute façon, la Banque mondiale recrute des consultants dans tous les domaines, surtout dans les domaines de la finance, l'expertise comptable, tous les domaines liés aux infrastructures, aux objectifs de développement même, aux objectifs même de la banque. Donc en matière d'infrastructure, tout ce qui est profil technique, les économistes. Donc il y a plein de profils. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est que, comme je vous ai dit, on m'a envoyé l'information de façon fortuite via un article de journal que moi, je ne lisais même pas. Ce n'était pas sur Internet. Donc, mais par contre,
sur Internet, ils ont un site sur lequel vous allez, la Banque mondiale, et vous voyez les consultances disponibles, ouvertes. Donc, souvent quand je consultais le site, je voyais des fois, j'ai vu une ou deux fois qu'on cherchait un consultant spécialiste en gestion financière pour le bureau de la Banque mondiale au Mali ou bien au Burkina Faso, mais à ce moment-là, j'étais déjà là-bas et ça ne m'intéressait pas forcément. Mais vous pouvez le retrouver sur les sites également. Mais bizarrement, ce jour, spécifiquement pour ce point-là, peut-être parce que je ne regardais pas plus forcément, j'ai pas forcément fait attention s'ils avaient publié ça sur le site. Mais c'est un article de journal que j'ai reçu de mon ami, de mon frère, qui m'a permis d'avoir l'occasion et je l'ai soumissionné et puis je suis entré comme consultant. Donc, je vous dis ça pour ceux qui, ça pourrait vous aider d'une façon ou d'une autre. Le parcours, encore une fois, regardez, tapez sur LinkedIn, faites l'exercice, tapez sur LinkedIn, selon votre profil. Si vous êtes Quality Officer, QHC Officer, Finance Officer, etc., vous tapez les profils de votre domaine et vous mettez à côté World Bank, en anglais, World Bank, Banque mondiale, et vous allez voir sur LinkedIn, et vous allez voir les personnes qui ont le profil et qui travaillent dans ces organismes-là. Maintenant, ce que vous faites, c'est que vous cliquez sur leur profil sur LinkedIn et vous regardez quel est leur parcours professionnel. Et souvent, leur parcours professionnel, si vous pouvez, même pour ceux qui n'ont jamais quitté l'Afrique, encore une fois, moi, j'ai jamais quitté l'Afrique, je n'ai pas étudié aux États-Unis ni en France, j'ai étudié au Sénégal, au Bénin et au Sénégal, donc en Afrique, je n'ai pas quitté ici. Donc, regardez, vous n'êtes pas obligé forcément d'aller aux États-Unis pour faire des grands diplômes, pour pouvoir entrer dans ces organismes-là. Vous avez besoin d'être expert dans votre domaine. Et maintenant, de rester ici, et depuis ici, grâce à la télééducation, à l'e-learning ou e-learning, vous pouvez désormais faire des diplômes à distance. Donc, que ce soit des certifications professionnelles internationales, faites des certifications qui vous donnent une connotation internationale. Faites des diplômes qui vous donnent une connotation internationale, une portée internationale en étant en Afrique, et sans vous déplacer. Vous économisez le coût du billet d'avion, vous économisez le coût de l'hôtel et de la chambre, du loyer dans ces pays-là. Vous restez ici, vous payez 20 fois moins cher en termes d'éducation, en termes de coût de formation, et à la fin, vous êtes compétitif comme quelqu'un qui a fait les États-Unis. Vous êtes compétitif avec quelqu'un qui a fait les États-Unis sur le marché. Moi, aujourd'hui, quand je rentre en tant que consultant Banque mondiale, consultant BAD, consultant, etc., je n'ai rien à envier à quelqu'un qui a fait Harvard et qui est rentré aussi en tant que consultant. Donc, ça dépend, chacun vient avec son expérience, mais chacun trouve son compte, donc il n'y a pas de problème. Donc, pour vous dire, comme je dis, l'objectif de cette chaîne, c'est de parler, de vous aider à réussir au pays. Donc, vous donner les bons conseils pour vous aider à réussir au pays. Donc, de grâce, ne faites pas des parcours bancals. Regardez le domaine. Si vous voulez rentrer à la Banque mondiale, allez sur le site de la Banque mondiale, regardez ce que la Banque mondiale fait comme activité, regardez les profils que la Banque mondiale recrute et allez sur LinkedIn, cherchez les personnes qui sont dans ces profils-là, des profils qui vous intéressent. Une fois que vous avez trouvé ces personnes-là, regardez leur parcours professionnel. Et une fois que vous avez vu leur parcours professionnel, essayez de voir quel est le parcours le plus rapide pour vous, pour faire pareil que ces personnes-là. Et une fois que vous avez fait ça, envoyez votre candidature et vous allez être recruté. Pour dire que ce n'est pas forcément par les réseaux qu'on rentre dans ces organismes-là. Ces organismes-là aussi ont des processus de recrutement formels par lesquels il faut passer. Et si vous êtes expert bon dans votre domaine, si vous faites depuis ici les certifications internationales pour vous aider à réussir dans votre domaine et les diplômes à distance qui vous permettent de réussir dans votre domaine, de confirmer que vous avez une portée internationale, même si vous avez fait en plus une université locale, ça vous donne une double compétence, enfin une double, pas compétence, mais une double casquette, parce que on recherche aussi, les organismes internationaux aussi recherchent aussi en général des gens qui
comprennent le langage international. C'est pour ça qu'ils demandent toujours des diplômes, des certifications spécialisées dans votre domaine à l'international. Donc, ils veulent que vous ayez cette portée internationale parce que c'est des organismes internationaux, c'est normal. Ensuite, ils veulent aussi que vous ayez cette sensibilité locale parce qu'ils interviennent localement. C'est ça aussi. Donc, ils interviennent localement aussi dans les pays, Sénégal, Côte d'Ivoire, en Afrique. Donc, il faut aussi, ils aiment bien les gens qui comprennent aussi les réalités locales, mais en même temps qui comprennent le langage international. Donc, quand vous comprenez ça comme ça, vous pouvez vous-même orienter votre profil à partir de ça. Donc, orientez-vous, guidez-vous des personnes qui sont sur LinkedIn, qui sont déjà dans ces organismes, dans vos différents domaines. Je ne peux pas parler des gens qui ne sont pas dans mon domaine, quel type de certification ils doivent faire. Mais pour tous ceux qui sont dans le domaine de l'audit, de la finance, de la comptabilité, ça c'est clair. Eux, ils peuvent faire le CIA, la certification d'audit interne, le CISA, la certification d'audit des systèmes d'information de l'ISACA, le CFA, le Chartered Financial Analyst du CFA Institute, l'expertise comptable, le CPA canadien, le CPA américain, l'expertise comptable américain, le CPA de n'importe quel pays d'Afrique anglophone même est valable. Quand vous êtes expert comptable, donc que vous l'avez fait au Bénin, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Rwanda, en Gambie ou en Angola, vous êtes expert comptable pour la Banque mondiale, ça ne change rien. Vous êtes expert comptable pour la BAT, ça ne change rien. Quel que soit le pays dont votre expertise comptable, votre diplôme d'expertise comptable provient, vous êtes toujours qualifié pour ces gens-là. Donc souvent, les gens dans les pays anglophones, ça va plus vite. Ils font en moyenne 6 ans d'expérience. Chez nous, on fait 10 ans pour être expert comptable. Ouais, 6 ans pour être expert comptable dans le milieu anglophone, 10 ans pour chez nous, chez les francophones de l'Afrique francophone globalement. Donc, mais pour arriver au même résultat au final. Donc, après, à vous de vous orienter de voir ce qui vous passionne. Alors, ne rentrez pas pour gagner de l'argent seulement. Rentrez toujours en visant ce qui vous passionne. Qu'est-ce que vous aimez? Quel est le métier que vous avez envie de faire? Choisissez dès le départ, quel que soit votre niveau, si vous venez d'avoir le bac ou avant le bac, commencez à savoir où est-ce que vous voulez aller. Si vous voulez faire une carrière à l'international, dans quel domaine? Et quand vous voulez faire ça, sachez dans quel organisme vous voulez rentrer. 10 ans avant, vous devez vous dire que je vais rentrer à la Banque mondiale. 10 ans avant, vous devez vous dire que vous voulez rentrer à la BAT. 10 ans avant, vous devez vous dire que vous voulez rentrer. Et maintenant, quand vous dites 10 ans avant que vous voulez rentrer à la Banque mondiale, vous vous posez la question de comment je fais pour rentrer à la Banque mondiale? Qu'est-ce que je veux faire à la Banque mondiale? Si c'est les finances, ok, comment je fais pour rentrer en tant que financier à la Banque mondiale? Je vais sur LinkedIn, je regarde tous ceux qui sont financiers à la Banque mondiale, comment ils ont fait, quelle école ils ont fait, quelle certification ils ont fait. J'écris à ces personnes-là, ça peut être intéressant aussi, écrivez sur LinkedIn à ces personnes-là, ajoutez-les en contact dans votre réseau, écrivez-leur. Certains répondent, pas tous, mais répondent aussi. Moi, si vous avez des questions, vous me posez à contact@réussiraupays.org et je vous donnerai un peu plus de détails si je n'ai pas été assez profond dans le contenu. Donc, j'espère que cette vidéo vous servira et qu'elle sera utile d'une façon ou d'une autre parce que, encore une fois, pour moi, la mission de cette chaîne, c'est de contribuer au succès des Africains et de les aider à réussir au pays. Donc, n'hésitez pas à liker, me donner vos avis en commentaire, d'accord? Si vous avez des questions, si vous avez des thèmes aussi que vous pensez que je peux aborder aussi dans ce sens-là, n'hésitez pas à me dire. S'il y a des questions que vous avez, je peux faire d'autres vidéos pour expliquer certaines thématiques spécifiquement, d'accord? Et partagez un maximum. Et on se dit à très bientôt pour une vidéo.